On fait le point à présent sur la rencontre d'affaires de haut niveau tenue ce lundi à Madrid sur l'investissement au Maroc avec Mustapha Aklaei, universitaire et spécialiste des relations Maroc-Espagne. Vous êtes en direct avec nous depuis Fès. Bonsoir professeur et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Merci pour votre invitation. D'abord, quelle est l'importance de cette coopération économique et commerciale entre le Maroc et l'Espagne et surtout l'importance des investissements espagnols dans le royaume et quels sont les défis à relever aujourd'hui? Depuis 2011, il y a toujours, c'est-à-dire l'Espagne est le premier partenaire, le premier client. Et donc, il y a pas mal d'investissements au Maroc. Pareil, le Maroc s'est érigé aujourd'hui en une puissance régionale, surtout depuis qu'il a cette relation très fluide avec l'Afrique. Et donc, il y a aussi, c'est-à-dire des investisseurs marocains qui s'installent et qui investissent en Espagne. À la suite de la dernière réunion de haut niveau tenue à Rabat en février, souvenez-vous, c'est une autre étape qui a été franchie aujourd'hui à Madrid avec cette fois-ci un coup de projecteur sur le rôle des opérateurs privés pour accompagner la nouvelle dynamique entre Rabat et Madrid en matière d'échanges économiques et commerciaux. Dans ce sens, justement, comment développer la complémentarité des échanges entre Rabat et Madrid? Normalement, on devrait avoir une relation très proche, très fluide, parce que d'abord, il y a un passé en commun qui nous condamne à s'entendre. Et oui, et vu que l'Espagne en ce moment passe aussi par des moments difficiles depuis la crise de 2007, c'est plus cette huitième puissance à l'époque du gouvernement Zapatero, et donc ils ont, c'est-à-dire la possibilité de se récupérer économiquement, investissant au Maroc, et en même temps, pourquoi pas, c'est-à-dire aussi des partenaires marocains peuvent s'installer et aussi, c'est-à-dire investir en Espagne. Il y a pas mal de secteurs qui intéressent les deux pays et moi je serais, c'est-à-dire pour qu'il y ait plus, c'est-à-dire de relations, qu'il y ait moins de crises dans nos relations et qu'il y ait, c'est-à-dire surtout un partenariat économique qui permet aux deux sociétés de se développer et pourquoi pas arriver à avoir un niveau de vie très satisfaisant. D'accord. Et quels sont ces secteurs? Vous avez dit justement qu'il y a beaucoup d'opportunités à saisir. Quels sont les principaux secteurs, à votre avis, à développer entre les deux pays? Par exemple, l'Espagne a beaucoup à gagner s'il investit dans ce qui est l'agroalimentaire, tout ce qui est la gastronomie, parce que les Espagnols, c'est un pays de service en ce moment européen. Et ils ont développé une gastronomie très très riche, ils ont des franchises qui sont partout dans le monde. Et au Maroc, ils n'ont pas encore, c'est-à-dire pu s'installer. Et moi, je crois qu'ils peuvent, dans l'hôtellerie, le tourisme, l'agroalimentaire et surtout la restauration, c'est-à-dire la gastronomie. Ils ont un savoir-faire. La preuve, l'Espagne reçoit normalement 70 millions de touristes par an, parce qu'il y a un service, il y a une tradition culinaire importante. Et le Maroc aussi, c'est-à-dire a ses chances d'investir en Espagne, surtout qu'en ce moment les Marocains qui investissent, ils investissent dans l'immobilier. Par exemple, dans la Costa del Sol, il y a pas mal de Marocains qui se sont installés. D'après les études que j'avais moi, il y a plus de 300 000 Marocains qui achetaient soit un bungalow, soit une villa, soit un appartement à la Costa del Sol. Merci beaucoup, Mustapha Aklaei, universitaire et spécialiste des relations Maroc-Espagne. Merci d'avoir répondu à nos questions. Il y a aussi un secteur, c'est le secteur universitaire. Pourquoi pas l'université privée espagnole ne s'installe pas comme les universités françaises à Rabat, et à Casa, et à Marrakech. Pourquoi pas au nord du Maroc et à Tanger.
Parfait. Alors, justement, l'éducation, l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, un autre secteur donc à développer dans le cadre de cette coopération privilégiée entre Rabat et Madrid. Merci, professeur.